Annie Ernaux. Ce qu'ils disent ou rien. Partie 2. Au début, j'avais peur de rentrer dans cette espèce de rond déchaîné. Je ne sais pas ce que pensait Gabriel. Ce ne sont pas des trucs qu'on se dit. Mais les garçons sont venus sur le tapis, signe que la confiance s'installait entre nous. Il n'y en a pas d'autres. Si on ne parle pas des garçons et puis des choses sexuelles, on n'est pas vraiment amis. Alberte. N'empêche que ça nous avait plutôt éloignés. Elle m'en voulait peut-être de tout ce qu'elle avait osé me raconter, me montrer. À la Saint-Pierre, je n'en étais pas là avec Gabriel. Il nous avait lâchés. Il préférait aller dans un bal. J'ai été déçue. On s'est glissé dans le vacarme. J'ai décidé, tant pis, que je ne resterai pas les deux pieds dans le même sabot, comme dit ma mère à ce propos, naturellement. On est allé aussitôt aux auto-tamponneuses où sont les garçons, sans nous le préciser, Gabriel et moi. Je serais bien restée tout le temps. Des types nous poursuivaient, nous cognaient de côté. On les voyait arriver, le sourire horrible, triomphant, dans les clics-clics des tiges métalliques, et ils nous rentraient dedans de plein fouet, en nous faisant gicler à moitié de l'auto. Et eux aussi, juste en même temps. C'était ce moment-là, quand ils arrivaient et que je savais qu'on ne pourrait plus les éviter, tellement ils fonçaient, que j'aimais surtout, et j'en criais d'avance. Après, ils nous lançaient des yeux égrillards. C'est un mot qui nous avait plu ce jour-là, un mot de bouquin. On appelait tous les hommes des égrillards, et ça nous a liés, Gabriel et moi. Parfois, on ne pouvait plus se démêler de leur voiture, déplaisant comme du temps perdu, et ils croyaient qu'on le faisait exprès, de s'emberlificoter avec eux, qu'on leur courait au cul, dans la poche. Je ne les regardais plus alors, trop moche finalement. C'était le choc seulement qui me plaisait, et puis filer dans les trous de la piste, les gogos sur le bord, passer à ras de leurs genoux. Dès que le coinquement de l'arrêt nous cassait les oreilles, les voitures qui n'avançaient plus, un vrai rêve, et le plaisir freinait aussi, 2 ou 3 tours de piste avant de le retrouver. Je n'avais plus beaucoup de sous au bout d'1 heure, Gabriel non plus. Moins encore même, mais c'est difficile de parler d'argent. Ça vient des parents, c'est lié aux parents, et on n'oserait jamais se demander l'une l'autre combien ils gagnent. On n'avait encore trouvé personne d'intéressant. De stand en stand, l'horoscope pour rire, 2 francs. On a actionné la manivelle. Il est tombé un papier rose. Il fallait mouiller de salive un rond argenté pour voir apparaître son futur Jules. Celui de Gabriel avait une tête de repris de justice et le mien avait au moins 30 ans. On a bien ri, un peu jaune, de pareille mocheté. Ça laisse une sale impression, même quand on n'y croit pas. Et puis la grande loterie Superstar, où on n'a pas pris de billets, mais un type en noir imitait des chanteurs. Il vient depuis 5 ans à la Saint-Pierre. Je me suis rappelé que je le trouvais mignon. Les parents essayaient de gagner du mousseux ou une poupée. Il n'imitait plus les mêmes vedettes. Il avait toujours du rouge autour de la bouche, presque jusqu'au nez. Il marchait un peu voûté entre les chansons. Il vendait des tickets. J'ai cru qu'il me reconnaissait d'il y a 2 ans, où je n'avais pas cessé de le regarder en Charles Aznavour. Alberte m'avait dit une parole terrible. Quand on aime un homme, on mangerait sa merde. J'ai eu honte de moi. Si on changeait tellement d'avis en 2 ans, je ne pouvais rien faire maintenant. Choisir personne, je n'aurais pas serré la cuillère à ce pauvre guignol. L'après-midi avançait, que des gens ordinaires à la foire.
On n'a repéré qu'un prof, il faisait comme s'il venait juste pour voir les autres s'amuser. Aurait mieux valu qu'il ne vienne pas. Il a fallu mettre un bon paquet de gens entre lui et nous. On a coupé entre les roulottes, devant les seaux d'eau. C'était drôle. Après, on sentait mieux la fête parce qu'on en sortait 5 minutes. On a mangé des croustillons. Des types nous ont suivis. C'est bon, les croustillons ? J'en ai 2 à la place. Ils se gondolaient. On échange ? Gabriel m'a jeté un œil en coin, voir si j'avais compris. J'ai pensé que je pouvais rire alors, qu'on avait compris la même chose. Ça recommençait toutes les fois qu'on portait un croustillon à la bouche. Mais avec ces cochonneries, je n'avais pas envie qu'ils nous accostent. Et toute la suite. Est-ce qu'on parle de nos petites affaires cachées, nous les filles, pour attirer les garçons ? Et eux, toujours, prêts à citer leurs couilles. D'ailleurs, ils nous ont traités de boudins à la fin. On était déjà loin et je pensais à ma figure, mes jambes, ce mouvement qui est à moi. Anne, ça n'avait pas de sens. Vers 5 heures, on avait tourné au moins 10 fois dans la foire. Les derniers sous aux autotamponneuses pour ne rien regretter. Je ne sais pas comment on avait fait notre compte. Rien que des types moches. Puis tous les gens m'ont paru laids. Le gars aux babines rouges braillait à la loterie Superstar. Des femmes qui devaient faire la vie, ce que disent mes parents, dansaient en maillot. Ça sent toujours le pipi dans les foires, et les chansons retardent d'une année. Ça dépayse dans le temps. Je devenais de plus en plus mélancolique, mais j'aimais. Drôle de lever la tête vers le ciel quand on est pressés les uns contre les autres. J'ai pensé à Dieu, pas celui des messes et la Vierge en robe bleue lessive, un qui dégoûtait de tristesse, qui n'aurait peut-être pas existé, qui nous laisse tout seuls, comme si je n'avais plus de parents non plus. J'étais vieille d'un seul coup. Ces impressions-là font vieillir parce qu'on ne les a jamais eues avant. Il m'a semblé que je comprenais pourquoi des gens écrivent mieux que dans les explications de texte. Ils écrivent parce qu'il y a des foires pleines de bruit et que d'un seul coup, ils décollent. Il a fallu rentrer. C'est terrible de quitter la foule. Les disques surtout qu'on retraverse les petites rues encombrées de roulottes. Et No boyfriend today, my cocotte Gabriel. Je n'en aurais pas pleuré malgré tout. Je m'entendais de mieux en mieux avec Gabriel, et sortir, surtout sortir, c'est ce qui comptait le plus. Ma mère a fait un foin de tous les diables. 1 demi-heure de retard. Il n'y a plus de jeunes filles comme il faut dehors à cette heure-là. Elle m'a inspectée, heureusement j'avais remis mes lunettes. Au moins qu'elle dise, Claire, ce qu'elle craint. Jamais, même ça, lui écorcherait le gosier. Mon père n'était pas dans la maison. Aussi, elle ne s'est pas arrêtée vite. On te permet de sortir, et voilà comme tu nous récompenses. Il faut bien être parent pour se figurer qu'on rentre à l'heure pour les récompenser. C'est qu'on s'embêtait, ou bien on pétoche. Elle avait gardé ses effets du dimanche, son chemisier jamais renfoncé dans la jupe, et sa fermeture éclair, qui descend toujours. Un supplice pour moi, cette languette rose au milieu du dos, de la chair, au vu et au su de tout le monde. Mais non, vieille sotte, c'est ma combinaison qu'elle disait. Et puis le vilain geste de décoller sa jupe coincée dans les fesses. Et cet après-midi, dans quel cimetière ? Elle s'accroupit derrière le monument aux morts, regarde s'il vient quelqu'un. Ben dis donc, j'en ai fait une de ces marées. Pour que j'accepte ces réflexions, il aurait fallu qu'elle soit parfaite, ma mère. Souvenir sale.
J'ai épluché des patates avec elle pour la mignoter, qu'elle me permette de revoir Gabriel. Le maillot jaune avait encore changé de bonhomme. Elle s'était calmée. Peur du dehors pour moi, oui, mais d'une manière vague. Elle ne devait pas se douter que si une fille va à la foire, elle cherche à se faire draguer. C'était une bonne journée. Au souper, ils ont parlé des cousins, chez qui ils avaient fait un saut dans l'après-midi. Toute la soirée à comparer. Pour qu'ils aient arrangé leur maison aussi bien, faut qu'ils rognent sur la nourriture, avec ce qu'ils gagnent. Moi, je dis que c'est un mauvais calcul. Mon père était d'accord. Et les études du gosse, ça coûtera. S'il continue, vaut mieux donner un bon bagage à ses enfants. Ils ont épilogué tout le repas là-dessus. Pour eux, il n'y a pas de vacances, ni de Saint-Pierre. Toujours la tête pointée vers le métier, les études, l'avenir, comme si le présent servait à rien. À ce compte-là, il aurait mieux valu pouvoir sauter à pieds joints jusqu'à l'avenir, ou m'enfermer pour être sûr que j'y arrive en bon état. Ça m'est venu que c'était peut-être leur rêve d'en m'enfermer, puisqu'ils faisaient tant de raffus pour un chouïa de retard. Le CES, rentrer, le lycée, rentrer. Après, ça ne pourrait pas durer toute la vie. C'était drôle de me regarder avec eux ce soir-là. Ma mère blablatait, toujours sur les cousins. Ils ne devraient jamais aller chez personne. Ils reviennent mécontents quand ça leur paraît plus beau que dans leur maison. Il y avait seulement un 5e des vacances découlées en vérifiant sur le calendrier. Le soir, j'ai pleuré. Le train sentait le café, les sièges de Sky. J'aime bien l'odeur du train l'été. Pourtant, rien qu'un voyage d'une demi-heure avec ma mère pour aller à l'oculiste. Assise en face d'elle, je me suis demandé si la journée se passerait sans cri aéré. Un truc minuscule, elle fait la tête aussitôt. Fini, jusqu'au soir. Je ne savais pas si j'étais contente de cette sortie, en voyant devant la journée trop remplie de courses, de marches à côté d'elle. Toujours à gémir que je traîne. Et puis, j'avais mis une robe de l'année dernière. Pas décolletée, un peu gamine. Obligée, pour qu'elle n'ait pas de soupçon. Ça me gâcherait tout. On s'est enfilé dans une rue à pavés gras, silencieuse. Sur la plaque, Cochet maladie des yeux. On a sonné. Je n'aime pas qu'on attende. Ils le font peut-être exprès. C'était une bonne en noir et blanc. Vous avez rendez-vous avec le docteur ? Soupçonneuse et presque l'air supérieur. Je me demandais bien de quoi. Elle nous a précédés dans l'escalier tellement ciré sur les bords que j'avais peur de mettre le pied hors du tapis. Ma mère essayait de marcher posément, de ne pas déraper. Oh, ça la foutrait mal. C'était voulu pour voir si on en viendrait à bout sans se parterrer. Et la boniche était dans le coup, avec son sourire digne de sœur qui fait les piqûres. Le tapis finissait à la salle d'attente. Il a fallu se lancer sur le parquet qui craquait. C'était gênant. Des tas de gens attendaient dans des fauteuils. Nous aussi, on a attendu 1 heure et demie sans moufter. Juste soupirer. Oh là là. J'ai feuilleté tous les magazines étalés sur une table dorée, aux pieds tordus. On aurait pu meubler 3 pièces rien qu'avec le bazar qui se trouvait dans cette salle d'attente. Des armoires sculptées, de vitrines de statues japonaises, 3 mètres au moins de rideaux en dentelle. J'étais mal à l'aise à cause du silence. Les gens s'observaient. Tout était très lointain. On était les spectateurs d'un monde harmonieux, étouffé. Juste des spectateurs. Pour faire la maligne, j'ai chuchoté à ma mère. C'est aussi beau chez les cousins ? T'es pas cinglé, non ? Faut pas comparer. Un spécialiste comme ça, il peut avoir des belles choses. Ça vaut combien ? Elle a nagé, ma mère. Plusieurs centaines de mille. Et puis tais-toi.
Ça ne l'intéressait pas, le prix. Admire plutôt. Ici, la différence ne la gênait pas. Au contraire, ça prouvait peut-être que c'était un grand spécialiste. Les cousins du Havre, par contre, qui voulaient leur en mettre plein la vue, là, elle n'encaissait pas. Au fond, plus la différence était grande, plus elle l'acceptait. Pourquoi avait-elle choisi de venir chez ce toubib? Il était fameux, il a sauvé la vue à un tel et un tel, enfoncée, lourde. Sauf que moi, je suis seulement un peu myope. Ça ne valait pas le dérangement. Ton nom? Assieds-toi là-bas. Il m'a cloqué sur le nez d'atroces binocles noirs, où il jetait à toute vitesse des tas de verre. Mieux ou moins bien? Réponds. Je ne le suivais pas. Il s'est énervé. Tu dois savoir ce que tu vois. Ma mère disait: réponds au docteur. C'était horrible. Elle ressemblait à une gosse. Il a écrit une ordonnance. T'entends ce que le docteur dit? Faut pas enlever tes lunettes. Mais c'est pour lui qu'elle parlait. Elle s'est dépêchée de farfouiller dans son sac, jamais assez vite pour payer, des fois qu'on croit qu'on n'a pas d'argent. J'étais malheureuse en sortant. Je l'aurais tué, ce vieux bonzo qui me tutoyait, nous avait traités comme des chaussettes, et on n'avait pas ouvert la bouche pour se rebecquer. Je n'ai pas l'habitude de répondre aux profs, ni aux gens au-dessus. D'ailleurs, c'est peut-être pour ça que mes parents dégustent tout en priorité. Mais elle aurait pu au moins prendre ma défense, dire qu'il fallait le temps pour essayer des verres de lunettes. Et on le payait après tout. Au lieu, elle avait voulu lui plaire, gentil. Ça lui ferait une belle jambe, une fois au bas de l'escalier. Elle trouvait normal qu'il prenne ses grands airs avec nous, qu'il gueule, alors qu'elle me répète tout le temps: faut pas se laisser marcher sur les pieds dans la vie, faut se défendre. Contre qui? C'était cette espèce de crâneur à la gomme que j'aurais écrabouillé, moi. Pas elle. J'ai bien vu qu'elle aimait se mettre dans la manche des personnalités. Et il m'a semblé qu'ils avaient tort, mes parents. Ça leur rapporterait jamais rien. Pareil avec les profs au conseil de classe, toujours de leur côté. Il faut la reprendre, vous savez, si elle ne vous écoute pas, la punir. Cette tatouillée en 4e quand le prof lui a révélé que je n'avais pas rendu un devoir. Tranquille la prof, même pas elle qui s'était chargée de la baffe. Et à l'école primaire, je vais le dire à ta maîtresse, elle te punira. J'y croyais à cette menace, bien briquée pour le moindre vol de sucre. Est-ce qu'elle irait tanner les profs au lycée? Oh, j'en ai eu le cafard d'avance. La journée devenait grise. Ma mère a senti quelque chose. Faut pas t'en faire, il est un peu brutal le docteur. Il a raison, faut que tu les portes tes lunettes. À quoi ça sert alors de venir, si tu crois que ça m'amuse? Jusqu'à la porte des nouvelles galeries. Le pire, c'est que je n'ai jamais pu arrêter mes parents quand ils démarrent leur salade. J'avais envie d'une autre robe à bretelles, bien décolletée devant et derrière. Mais devant tous ces rayons bourrés, je faisais tomber les cintres. Je tripotais sans pouvoir me décider. Et ma mère, à côté: choisis-la bien, on ne va pas y revenir. T'en as pas assez devant toi que tu ne trouves rien? Ces bonnes dispositions ont lâché peu à peu. J'étais trop indécise aussi. Dans la glace de la cabine d'essayage, je me demandais avec quoi je serais la plus désirable, comme on lit dans les romans feuilletons. Plutôt, pas exactement, je cherchais à ressembler à quelqu'un, Céline peut-être, et je vérifiais si le tissu me collait bien à la taille, au sein. Impossible qu'elle puisse soupçonner mes réflexions pendant que je tournais et retournais devant la vendeuse. C'est vrai, c'est coquet comme robe. Ou alors elle faisait signe de ne pas voir la vérité, qu'on devinerait tout sous le tissu en respirant un peu fort. La rouge.
Dehors, j'ai regretté la blanche. Acheter, toujours acheter. Ils ont raison, mes parents, de rechigner. Je n'ai pas été aussi contente que je l'espérais. Il y a un drôle de temps mort, juste quand on sort des nouvelles galeries, avec le petit paquet. On n'en a jamais pour son argent. Ou alors, il faudrait emporter 10 robes à la fois. Ça perdrait de son importance. Je serais plus légère. Tandis que là, ça devenait déjà un drame mon achat en sortant du magasin. Tu la mettras au moins, qu'elle ne reste pas dans le placard, à cause de ci et ça, et tâche d'y faire attention. Et ça ne finirait pas. Un simple achat nous poursuit des jours et des semaines. On se demande si on n'a pas eu tort, jusqu'à ce que la robe soit tachée, démodée. Des choses sans importance. Pourtant je ne pensais qu'à ça, obligée avec 2 robes seulement. C'était démoralisant. Après l'opticien rondouillard, qui m'a flanqué une demi-douzaine de montures sur les oreilles en écartant mes cheveux, et quand elle a sorti son porte-monnaie, je ne voulais pas trop réfléchir. Je me serais sentie trop coupable. On le gagne, l'argent. Moi non. Pauvre femme. J'avais décidé de les fourrer au fond de mon sac, ces belles lunettes à 20 000 balles. La vue du porte-monnaie n'y changerait rien. Après, les disques promis. Elle a écorché 3 fois de suite le nom de mon chanteur préféré. Il y avait à nouveau de quoi ne plus pouvoir la supporter. Tout l'après-midi, ce jeu de cache-cache entre nous deux, qu'elle me fait suer. Non, pas pire que d'autres comme mère. Et elle menaçante. T'as pas l'air contente, tu veux toujours des choses par-dessus les maisons. Ramignoter. Si on se payait un gâteau, ma copine même, je sais pas si t'es comme moi, ça me fatigue Rouen, trotter d'un magasin à l'autre. Je suis restée froide. C'était loupé de toute façon, parce que tous les plaisirs tournent en eau de boudin avec eux. À qui la faute? Le soir, dans le train, je suis restée debout dans le couloir, tandis qu'elle se trouvait une place près de la vitre. Les filets pleins sur ses genoux, la poudre par plaques. J'ai eu pitié d'elle. Quelle méchanceté de ma part. Elle avait raison. Dans Intimité, je crois, elle avait lu l'histoire d'une gosse affreuse qui déchirait exprès ses affaires pour que ses parents aient de la peine. À table, elle avait raconté l'histoire devant mon père. Tâche de ne jamais, tu entends, devenir comme ça. Les yeux m'ont piqué d'horreur. J'ai volé le journal et je n'ai rien compris, sauf que la gosse en question était moi, Anne. J'avais fourré le journal dans un tuyau rouillé du jardin. Chaque fois que je jouais à côté, il me semblait voir les preuves de ma méchanceté, bien roulées comme un parchemin jusqu'à ma mort, ou celle de mes parents. Dans le couloir du train, des hommes me passaient dans le dos. Je m'aplatissais contre la vitre. Rien que des vieux. Ils me traitaient de déplaisante de plus en plus. À y réfléchir, je ne pouvais pas affirmer le contraire. J'aurais dû la remercier plus pour tous les cadeaux. Une robe, des disques qu'elle m'avait payés. Je ne sais pas, ça se bloquait. Avant, rue Césarine, comment que tu l'aimes, dit ta maman. Grand, jusqu'au ciel. Et ton poupa, petit, le petit bout de l'ongle. Elle s'étalait de bonheur et il rigolait. Ça lui paraissait bien. Le dimanche après-midi, quand elle travaillait à l'usine textile, elle était si flappie qu'elle dormait tout habillée, sauf ses bas, jusqu'à 5 heures. Je dormais avec elle, 2 chiennes pelotonnées dans la même caisse. Son corps large, parfait, ses jarretelles roses qui dansaient toutes bêtes sur sa peau au moindre mouvement, la boucle de métal ouverte.
Je faisais semblant de dormir. Réveillée vers 5 heures, la parole lui manquait longtemps. Elle cherchait ses chaussures, puis tombait sur le trône des WC, porte entrebâillée, odeur de javel. Je la guettais. Une ombre et tout de suite la jupe rabaissée. Pas moyen de savoir à quoi ressemblait le dessin entrevu. Son corps ne me faisait pas mal au cœur. Quand je me déguisais avec sa grande robe à fleurs mauves, ça sentait la cuisine et la sueur. Quand je la regardais se débarbouiller, les bretelles de sa combinaison glissaient au milieu des bras, belles jambes lisses, sans poils. Je trouvais que tous les hommes étaient laids, et même pas de fard sur la figure, pour améliorer. Comment pouvait-elle l'aimer, lui, sa peau rêche et rougeaude? Ces images m'ont paru lointaines. Elle dormait à moitié sur les paquets des nouvelles galeries. C'était trop tard. Ça ne me plaisait plus de dormir avec elle dans le creux de son dos l'après-midi. Et ça, qu'elle nomme son crougnougnou, comme une bête sale. Ne jamais le voir. Je m'en boucherais les yeux, plutôt. De me rappeler, ça n'expliquait rien. Il y avait dans ces images d'elle et de moi quelque chose que je ne pouvais pas supporter. Peut-être toute l'enfance. Les examens, l'école, c'est pour aller de l'avant, je suis d'accord avec eux. Ma robe neuve, par exemple, c'était de l'avenir. D'ailleurs, si je ne l'avais pas eue, la suite aurait été différente. Mais ils ont beau parler, ce qu'ils veulent sur l'avenir, les parents, c'est toujours l'enfance et l'arrière qu'ils représentent. Les trains doivent porter aux réflexions. On était au 18 juillet. Le soir, j'ai pleuré de voir le temps passer et d'être jeune pour rien. L'après-midi, je voyais la voisine d'en face étaler sa lessive, des mètres de linge, avec tous ses morbacs. J'ai jamais aimé les familles nombreuses, ce magma d'yeux, de ventre et les portes qui collent aux doigts. Elle vient tâter si c'est sec en froissant chaque morceau très vite. De temps en temps, elle en décroche un. 1 heure après, elle revient et rafle le reste en un tournement, avec les épingles. Elle ne me paraissait pas mieux lotie que moi, la voisine, sauf qu'elle ne devait pas y penser, qu'elle ne s'ennuyait pas. Je vois bien que les adultes ne s'ennuient jamais. Est-ce que ça vient d'un seul coup, le temps plein, plus d'espace pour sortir la tête? Tu ne sais pas quoi faire de ton corps, ma pauvre petite. Quand tu travailleras, dormais le dimanche, tellement abruti de boulot. T'as bien le temps de savoir ce que c'est, va, profite. J'ai pas encore compris s'ils aimaient le travail. Je me perds dans ce qu'ils disent. Ils se vantent d'avoir fait l'écart à l'usine. Ils ont hurlé un jour, parce que j'avais dit « Je n'aurai pas de métier, je voyagerai toujours et je vivrai à l'hôtel. » Je ne pourrais même plus le répéter. Je sortirai de la salle, la tête bandée. Peut-être qu'ils bossent pour moi. Je n'aurai pas d'enfant. J'ai essayé d'inventer des choses qui ressembleraient à un travail. Le réveil à 9 heures, retaper le lit, manger 10 heures, la poussière 10 h 15, réviser de l'anglais 1 heure. Ça faisait toc. Pas moyen de prendre au sérieux ces passe-temps. Même les révisions avaient l'air gratuites. La rentrée n'était que dans 2 mois. C'est sûrement les sous qui indiquent qu'il s'agit d'un boulot, ou encore que ce soit utile. Ici, ça ressemblait à un jeu de gosse. Je jouais à l'élève dedans de moi, à la bonne femme qui astique sa maison. Au moins, ma mère est payée pour faire le ménage à la petite vitesse. Pas un sou, moi, pour ranger ma chambre. Tout de même, je retournais mes tiroirs, je triais, je jetais. Fin juillet, je ne les ouvrais plus. J'ai renoncé à m'inventer des boulots et des essayages de robes pour plaire à qui?
Un soir poussiéreux, il s'est mis à pleuvoir, des grosses gouttes. Les oiseaux s'agitent toujours et pépient au début de la pluie. La voisine avait décroché sa lessive. Je ne m'ennuyais pas. J'avais envie de me raconter des histoires. À vrai dire, je n'étais pas sûre d'avoir cette envie-là. Les gars de l'autre jour en vélomoteur, plus loin, certains types du CES à qui j'avais pensé, tous formaient un fond doux et soufflant. Mais pas un traître garçon réel à l'horizon, rien à perte de vue pour les vacances. Et Gabriel qui ne revenait pas. Pas la queue d'un, ma belle, rire à n'en plus finir toutes les deux, Albert et moi, avant. C'était pas des trucs honteux que j'avais envie d'écrire. Fini maintenant ces cochonneries écrites sur la page intérieure d'un protège-cahier. Ces mots qu'on ne trouve pas dans le dictionnaire et que je ne pouvais pas m'empêcher de griffonner petit, et ça me brûlait de peur en même temps. Non, tout différent. Je sentais qu'il y avait quelque chose à écrire, contenu dans cette chambre, lié à ce décor, à ma vie conne, et les oiseaux qui fêtaient la pluie et ses désirs. Comment faire? Décrire la ville, le quartier, et puis moi, après, plus rien. Nous ne sommes pas des personnages de roman, c'est assez visible, et il ne m'arrive rien. Plus tard, quand j'aurai vécu longtemps, ou quand j'aurai couché avec un garçon, je pensais alors, je saurais m'exprimer. Je voyais bien que le langage me manquait et des choses à connaître. Mais je me trompais. Ma mère, quelle difficulté quand elle se met dans une lettre, les cartes de vœux, un mot au prof. Elle dessine des petits ronds en l'air au-dessus du papier. Toc, elle se lance, toute droite, les yeux baissés. Elle dit qu'elle a du mal à tourner les lettres. Ça réussit ou non, il faut connaître le truc. Il y a bien des modèles dans les livres. Par exemple, je trouvais que l'étranger parlait de petites choses ordinaires parfois. Mais il aurait fallu transposer, et alors ça devenait tout de suite tarte. Impossible d'écrire. J'ai bu du café au lait à 4 heures. Ma mère notait sa liste de courses. Ça ne mène nulle part. Et puis j'aurais voulu aller tout droit aux choses importantes. Les événements et les sentiments tenaient à peine une page. Je me fais chier, ça ne s'écrit pas et c'est trop limité par contre. J'ai essayé malgré tout et à la troisième personne. Il me semblait que c'était plus tranquille, au cas où j'aurais eu des trucs délicats à dire. Au bout de 3 pages, je n'ai plus envie de continuer. Ça ressemblait à un début d'intimité, une rencontre dans un train, le wagon de première. Mais la fille s'était trompée de wagon. Le hasard, il fallait, pour la faire aimer par un PDG. Finalement, je n'avais pas de petits détails délicats à raconter. Ça me barbait. Je m'étais laissée entraîner par je ne sais quoi, et j'étais à côté de la plaque, hors sujet, hors des mots même. Très loin de la pluie ici, des carrés de jardin, de l'histoire enfermée quelque part dans ces murs. J'ai tout froissé et puis j'ai pensé qu'il valait mieux découper en petits bouts. Si elle avait découvert mon brouillon, ma mère m'aurait tourné autour. C'est vrai ou c'est du faux ce que t'as écrit? Le faux l'impressionnerait bien plus que la réalité. Se sont toujours méfiés, petite. Qu'est-ce que tu fais là, dis donc? Je fais rien. T'écris, menteuse. C'est pour rire. Pas des choses d'école alors. C'était dangereux à leur idée, comme de se toucher le carabis ou faire des grimaces de dingo. Arrête, tu y resteras malheureuse. Ils m'auraient demandé à quoi ça rimait. Pas utile, ces histoires. J'ai stoppé là mes tentatives littéraires. D'abord, c'était pas le mot. Je voulais quelque chose, c'est tout. Et rien ne se passait. Je me suis mise à appréhender le repas du soir. Le midi ne comptait pas, on mangeait sur le pouce, ma mère et moi. Heureusement que j'ai toujours faim.
Je regardais les tomates, les œufs, pendant les premières minutes, sans rien penser qu'au plaisir d'engloutir. Et quand l'assiette s'éclaircissait, je voyais venir les temps vides entre les plats, parce qu'ils mangent lentement. Ils saucent le jus autour des morceaux, ils aspirent à travers la mie, et ils replongent jusqu'à ce que le bout de pain soit tout ramolli. Mon père dit que c'est le meilleur moment de la journée. Curieux. Une table, et des centaines de fois les mêmes gens autour. Des instants de vraie panique, quand ils s'arrêtaient de parler. Je me suis demandé ce qui nous liait, tous les trois. Je perdais pied moi-même. Je répétais Anne, mais le nom tout seul sonne creux, quand on ne sent plus rien autour. Des fois, il commentait les affaires des journaux, pas les faits politiques, que les accidents, les crimes. C'est malheureux, on en voit des choses, bien qu'ils ne les aient jamais vues de leurs propres yeux. Comment ma mère, si désireuse de choses bien, aimait se plonger dans les histoires de bandits et de voyous. Peur qu'on nous assassine peut-être, qu'on nous vole. Il serait mamoule cela, vu que tous les éconocroques sont à la caisse épargne. Et encore des accidents, des estrapades au boulot, des maladies. Si vraiment il n'y a que ça d'important au monde, je ne voudrais pas vivre jusqu'à leur âge. Pendant les repas, j'ai remarqué qu'il ne blairait pas beaucoup de gens au fond, dans le quartier ou ailleurs, juste quelques bonnes personnes égarées, à l'écart de la méchanceté générale. La voisine au linge et aux mômes collants faisait pas bien sa maison celle-là. Un autre, une vraie boisson. La mère Collet, fière, qui se croit, et ça, ils peuvent pas l'endurer qu'on se croit. Surtout quand on est sorti de 3 fois rien. Faut pas l'oublier. Toujours les gens un par un. Jamais un mot sur l'usine de mécanique, sur l'école, les institutions, comme nous a appris le prof d'instruction civique. Est-ce qu'ils se rendaient compte que ça existait ? Oui, sûrement. Mais ils ne pensaient pas qu'on pouvait en discuter. Sur le service militaire, ça a tout de suite tourné court. Il en faut une armée, moi je dis, que celui qui fait pas son service, c'est pas un homme, moi je dis. D'abord, de quoi tu te mêles ? T'en feras pas, toi ? Je me suis cramponnée. Pourquoi il en faut un service ? Ils se sont mis en rogne, horrible, sans me répondre là-dessus. Avec écœurement, je me suis aperçue que tout était comme ça, pour eux. Critiquer que les gens, pas autre chose. Je préférais encore quand ils la bouclaient en mangeant. Les machines ont débarqué plus tôt que d'habitude, ça m'a occupée. J'avais des douleurs, contrairement aux autres fois, et je n'ai pas pu empêcher qu'elle s'en aperçoive. Et elle m'a dit c'est normal. Il m'a semblé que je n'aurais pas eu mal si je ne m'étais pas autant ennuyée. Je suis restée couchée sur le ventre tout l'après-midi. Elle était toute gentille, ma mère. Des cachets et puis des journaux à elle. Je pensais à l'année dernière, puis plus loin, les mois de juillet, tous les mois de juillet. Difficile à se rappeler, mais je m'apercevais que depuis 4 ans au moins, chaque année paraissait de plus en plus éloignée de la précédente. Des marches de plus en plus hautes, et sur chacune, une fille. Moi, moche et assez conne, sauf sur la marche d'aujourd'hui. Encore heureux que l'escalier montait. Mais l'année prochaine, peut-être que je trouverai minable la fille de cette année. Ça me fatiguait. Et Gabrielle, la salope qui ne revenait pas me voir. Invisible en ville, chez elle impossible d'aller. Elle aurait cru que je lui courais après. J'avais ma fierté. Elle a reparu en après-midi, avec ses yeux de chat qui fait dans la braise. On ne pourrait pas se figurer le bonheur. La journée qui se retourne comme un gant. Je croyais que tout allait changer. Ma mère lui a fait bonne figure. C'est par derrière qu'elle se rattrape. Toujours le beau temps, mademoiselle Gabrielle. C'est de belles vacances.
Le temps, c'est un truc de vieux, ça nous intéresse pas. Elle essayait de se fourrer dans la conversation, peut-être. Toujours bien aimée, que j'ai des copines à condition de rester sous ses yeux. J'y pensais, en la voyant nous coller. Voulait me mélanger aux autres petites filles au jardin public, rue Césarine. Joue donc avec elles, va leur dire bonjour, puisque tu vas à l'école avec. Pas une raison, atroce. Il fallait serrer la main d'une gamine, alors qu'on se dit jamais bonjour étant gosse. On se regarde, ça suffit bien. T'es là, moi aussi, point. Elle m'obligeait. Je serais rentrée sous terre de honte. Et Alberte, en nous voyant toutes les deux, elle disait, si c'était un garçon et une fille, ça ferait un mariage. Elle n'a jamais dû penser aux vilaines choses, la pauvre femme. C'est vrai qu'on se taisait devant elle, gênés comme des fiancés, attendant qu'elle se sente de trop et qu'elle s'attelle à son repassage. On s'est éloigné sans hâte, pour ne pas donner de soupçons. Avec Gabriel, dans le jardin, près des groseilliers, on s'est installé sur des serviettes de bain. Toutes les saletés qu'on se chuchotait. Albert et moi, on nous aurait mises en maison de correction sur le coup. Ne rien faire que votre maman ne puisse le voir, disait la maîtresse du cours élémentaire. Je savais bien que Gabrielle avait des secrets à m'apprendre. Elle n'avait pas disparu pour rien depuis la Saint-Pierre. Il lui en a fallu des mines pour se décider, causer blue jean et pullover, et moi à ne pas avoir l'air curieux et empressé. C'est humiliant de réclamer des détails quand on n'a rien à offrir en échange. Elle m'agaçait à mâchouiller des brins d'herbe d'un air supérieur. Qu'est-ce qu'elle attendait, puisqu'au fond elle était venue pour ça? Raconter? J'ai fait la connaissance d'un type. Le faisait exprès de me laisser longtemps en carafe. Un moniteur de la colonie. Tu connais, la colonie installée au château du Point du Jour. Non, si. Comme Alberte, toutes sortes de simagrées avant de... Tu vas le dire? Je te jure que non. Si tu jures et que tu mens, tu meurs tout de suite. Tu le sais, ça? Oui, je le jure sur la tête de mes parents. Elle me faisait baver d'attente, parce que c'est pour ainsi dire mon avenir qu'elle allait me raconter. Tout ce qui arrive aux autres filles finit par vous arriver, je croyais. C'est comme les règles. J'ai réussi à faire l'indifférente. Alors elle a foncé. J'ai été en moto avant-hier, une balade. Elle s'est encore fait prier. Un chant, du foin. Elle a dit, tu sais, il y a d'autres moniteurs, 3 ou 4. Le reste, je m'en fichais. Surtout, elle avait dit, il y en a d'autres. Qu'est-ce que tu as fabriqué? Elle a repris son air de chat. Ça se dit pas, ça siffle. Ce que je me sentais inférieure, à côté d'elle. Elle a parlé tout de même. Ma mère est venue me demander si on goûtait. Toujours son tic de se mettre dans la manche de mes copines. On a des choses à se dire, les demoiselles. Innocente. Au moment où elle partait, j'ai rappelé à Gabrielle qu'il y avait d'autres moniteurs, donc... J'aurais voulu être plus moche qu'elle. Alors elle ne se serait pas méfiée. Suivant elle, il y avait des difficultés. Tu n'es pas aussi libre que moi, il faut que tu prennes ton vélo, une montagne à soulever. Après son départ, j'ai été découragée devant les problèmes qu'il y a pour courir les garçons. Le premier, et le plus difficile à résoudre, étant de ne le montrer à personne. Puis je voyais ce champ, ce foin, et la poitrine lâche de Gabriel étalée sous la main de ce Mathieu. Peut-être que je n'ai pas le sens de la propriété, en imagination au moins. J'aurais bien volé l'autre main pour moi, 50-50, l'une après l'autre. Il vaut mieux partager que rien du tout. Si elle voulait qu'on soit vraiment copines, Gabrielle, il fallait qu'elle fasse un effort, qu'on en soit au même point, toutes les deux, sujet garçon. Le décalage n'est pas supportable. Elle avait bien trop d'avance déjà sur moi.
Alberte et ses 3 ans de plus, que je n'ai jamais rattrapés, me narguaient. Big Big avec ses soutiens-gorge, les premières ombres sur le bord de sa culotte, et la petite bosse au bas de son dos, tous les mois. Disparu de ma vie, avant que je sois à sa hauteur. J'enviais Gabriel. Tout de même, c'est ce jour-là que mes vacances sont devenues moins moches. Là-dessus, le matin du dimanche de l'arrivée du Tour de France, et mon père râlait que c'était un Belge le gagnant. On a trouvé ma grand-mère morte dans son lit. Elle habitait avec la sœur de ma mère à l'autre bout de la ville. C'était le premier événement depuis le BEPC. Ma mère est partie comme une folle, et on ne l'a pas revue de la matinée, mon père et moi. Il n'y avait pas eu de décès dans la famille depuis très longtemps. Parfois, je m'étais demandé ce que ça me ferait quand ma grand-mère mourrait. Il ne restait qu'elle. Les autres grands-parents étaient morts à l'hospice quand j'étais gosse. Il y a eu l'enterrement d'un oncle, la maison pleine de monde. J'étais allée à l'école quand même, au cours élémentaire peut-être, et j'étais heureuse d'avoir une nouvelle à apprendre aux autres. La maîtresse m'avait rembarrée. Que c'était triste. Il ne fallait pas bavarder et tout le Saint-Flusquin. Mais personne n'était triste à la maison. Je n'en suis pas sûre. Il avait dû chanter, boire un petit coup, c'est agréable, à moins que je confonde avec un autre dîner de famille. J'ai cherché donc ce que ça me faisait qu'elle soit morte, de ne plus la voir du tout. Difficile, elle était venue à la maison début juin pour la dernière fois. Mon père lui avait dit « Alors, grand-mère, on pète par la sente ? Vous nous enterrez tous, je vous dis, moi. » Elle n'avait pas entendu parce qu'elle était sourdingue, et ça ne m'amusait pas. Je n'ai pas eu de grosse peine, mais j'ai vieilli d'un seul coup. À partir d'aujourd'hui, quand je penserai à moi, toute petite, ce serait parfois avec des images d'elle. Elle était morte, quelque chose se fermait. On allait au cimetière sur la tombe de l'oncle, et ma mère me disait « Il est au ciel, tu sais, il voit tout quand même. » J'ai eu longtemps peur que ma grand-mère meure. Elle aurait su toutes les bêtises que j'avais commises. Comme je n'avais plus ces idées, c'est avec curiosité que j'ai ressenti la journée de sa mort. Une journée un peu drôlette. J'ai fait le ménage et la cuisine à la place de ma mère. J'étais contente. Je me disais aussi que je pourrais peut-être filer en douce au milieu de l'agitation. Les catastrophes font du bon. Je pensais au type de Gabriel et ma grand-mère, ça se mélangeait. Et c'était un peu gênant parce qu'il n'y avait aucun rapport entre les deux. J'ai cherché qui, logiquement, devrait mourir après ma grand-mère. Mon oncle Jean, sans doute, mais il n'avait que 58 ans. Il y avait un souvenir qui ne me quittait pas. Je la voyais toujours de dos devant sa cuisinière. C'était du lapin à la crème. Dans le cellier, on jouait avec la peau et les pattes coupées, avec des filets de sang dans les poils. J'étais heureuse et mélancolique. Ma mère est revenue. J'avais cru qu'elle serait retournée, comme elle dit. Erreur, elle ne pleurait pas une goutte. Elle a soupiré avec des yeux luisants, comme Gabriel. C'est fini. Au repas, elle a raconté que c'était elle qui avait fait la toilette, mis le chapelet au doigt. Le curé avait trouvé tout impeccable. J'avais mal au cœur. Mon père a dit qu'il irait rendre les derniers devoirs à la grand-mère. Ma mère a jugé que c'était pas la peine que je l'accompagne. C'est pas des choses pour les jeunes. Craignait que je gagne malheur. Cette expression de ma grand-mère, quand les enfants et les jeunes filles voient des choses qu'ils ne devraient pas voir. Ça m'arrangeait. Je préférais ne plus me rappeler que ma grand-mère de dos, dans l'odeur du beurre rouilli. Une mort subite, on pourrait croire qu'il n'y a pas beaucoup à raconter. Total, ma mère a passé le lendemain en conversation là-dessus avec des voisines. Par moments, ça tournait au roman policier, comment elle l'avait trouvé, le bol de café au lait vidé. Elle avait donc mangé, elle s'était recouchée. C'est bien simple,
elle était encore chaude. Elle dormait vraiment comme si elle dormait, le drap rabattu jusqu'au menton. Les gens attendaient l'explication réelle. Il n'y en avait pas. Ma mère cherchait encore des détails. Elle concluait: « Je sais bien qu'on n'est pas éternel. Elle n'a pas souffert, c'est toujours ça. » Plusieurs fois, elle s'est essuyé les yeux avec le torchon qu'elle tenait quand la voisine était venue lui tirer les verres du nez. Tout ce débagoulage m'a horripilée. J'ai constaté qu'il y avait de moins en moins de rapport entre la manière que j'avais de ressentir les choses et ce qu'elle disait. Je ne sais pas si elle aimait encore ma grand-mère. À quel âge c'est moins douloureux de perdre sa mère, puisque de toute façon, il le faut bien. Je me suis dit qu'à 48 ans, l'âge de ma mère, ça devait mieux passer, que donc ma mère en rajoutait pour la galerie. Il y a eu plein de vies brusquement, comme le jour de ma communion. Des matelas par terre pour la famille qui resterait à coucher. Tout le monde m'a trouvé bien avec mes nouvelles lunettes. Ma grand-mère est passée au second plan pour tous. C'était une occasion de se rassembler. Tourbillon jusqu'à la messe d'enterrement. Je n'y suis pas allée. Il fallait quelqu'un pour surveiller le rôti de veau qu'on mangerait le midi. Et je n'avais que des robes voyantes. Ma mère n'a pas jugé utile de faire les frais d'un deuil pour une messe. Mes oncles et mes tantes disent les mêmes choses que mes parents le soir, au souper. Le travail, le loyer, les traites, ça partait dans tous les sens, et ils mangeaient de la charcuterie. Je les ai trouvés encore pires que mes parents. Mon oncle Jean racontait qu'un type s'était foutu bas d'un échafaudage. Méconnaissable. Il n'y avait pas de cousin de mon âge, juste un môme de 12 ans. Je regrettais que ma tante Monique ne soit pas là, à cause de mon cousin Daniel, qui l'aurait accompagné. Ma mère a démarré. Vous avez vu? Personne s'est dérangé de chez Monique. Et elle, croyez-vous, quand on n'a pas le respect de ses parents, vaut pas cher. Marchez. Pas une fleur sur le cercueil de sa pauvre mère. Tout le monde s'y est mis. On mangeait le veau. On a beau pas être des richards, on a sa dignité. Ils ont parlé de Daniel, une vraie tête brûlée qu'il avait. Attention, déjà fait 36 métiers, plus une bagarre dans un bal, et qu'il éclusait pas mal. Je me suis rappelé qu'il prenait des cours de karaté ou du jiu-jitsu par correspondance, et puis un livre qu'il avait, Comment réussir dans la vie en 20 leçons. Il avait des tas d'illusions. Il s'agitait comme un pou dans une gale pour s'en sortir, de tout. Vidé du CET à 17 ans, j'avais été amoureuse de lui à 14 ans. J'ai bien vu que c'était plus possible avec tout ce qui lui passait. J'en ai eu les larmes aux yeux. Ça m'arrive tout le temps maintenant, quand je vois des trucs moches. On a l'impression que c'est le hasard. On n'y pourra rien changer. Daniel était vraiment mal parti. Ça m'effrayait d'y penser, tourner de travers. Est-ce que ça arrive d'un seul coup? Comment reconnaître les signes, l'acte qui vous fait bacuner du droit chemin dans le mauvais? Il disait que c'était la faute aux parents, qui n'avaient pas assez corrigé Daniel. Je restais bleue de voir comme ils étaient tous d'accord, qu'ils pensaient tous de la même façon là-dessus. Le plus marrant, c'est qu'ils se sont mis à se disputer sur des détails. Est-ce que Monique avait demeuré, oui ou non, 8 ans au Havre, rue Herriès? 6 ans, mais non, pas tant que ça. Attends, bouge pas. 7 ans. Il fallait le temps, là, pour se faire une opinion, que la vérité éclate. Il se perdait dans des détails de plus en plus. Ma grand-mère était passée à l'as pour le coup. Rien ne m'intéressait plus. Dire que j'avais pu aimer les repas de famille étant gosse, les assiettes de gâteaux, les chansons, la gabegie avec les coussins dans la cuisine. Mais quand on est gosse, on n'écoute pas les paroles. À peine si on les entend, juste un fond. Je ne pensais qu'à sortir de table. Gabrielle, la salope, qu'est-ce qu'elle? Et eux, c'était fou.
Il tournait en rond à la recherche de je ne sais quoi. Machin ça va, et truc, je l'ai rencontré au supermarché, comme si tous ces détails étaient importants, et qu'il les mène, quelque part. Et le café, et la rincette, et la surrincette. Qu'est-ce qui me reliait à eux? Encore le trou. Enfin, ils se sont levés pour se dégourdir les jambes au jardin. Trop tard. Les légumes étaient soulignés d'un cordeau d'ombre, comme le jour du BEPC. L'après-midi s'était passé sans que je m'en sois aperçue, mais là, ça ne servirait à rien. Rien de pire qu'une sortie de gueuleton. Mes oncles s'éparpillaient dans l'allée au-dessus des haricots. Mes tantes avaient leurs robes froissées aux fesses. C'était moche et vieux. Avant, j'aimais les jours où il y avait fête pour nous et pas pour les autres. Privilégié, en somme. Le soir de l'enterrement, j'ai été soulagée au contraire que ce soit fini. Ils m'ont bécoté. Bon, au revoir, Anne. Travaille bien au lycée. Ça serait bien que tu sois institutrice. J'avais trop mangé avec tout le monde et bu du sherry. Mes parents ont dit « Pas la peine de souper, on a encore le ventre plein ». C'est toujours ainsi les soirs de fête. Mais je me sens sale et lourde. En plus, je pensais que j'avais encore perdu une journée. Gabriel filait devant et moi j'écoutais mes tantes comparer les prix des légumes. S'il n'y avait pas eu cette inhumation et le dîner après, peut-être que je n'aurais pas été aussi pressée de... Elle est morte au bon moment, ma grand-mère. À 7 heures, il faisait soleil encore. Il ne regardait pas la télé, tout de même, pas le jour de l'enterrement. Il remettait de l'ordre, et pendant ce temps-là, j'ai mal fini ma journée. Un peu plus, un peu moins, et après je dormirai dessus, le soir. Au moins, ça laissait moins de remords, si Dieu existait, et qu'elle voit tout de là-haut, ma grand-mère. Elle ne reviendrait pas dire ce que j'avais eu envie de faire, le soir de son inhumation, que j'avais fait parce qu'une fois qu'on en a l'idée, on ne revient plus en arrière. Ça a été ma façon à moi de l'enterrer. Le lendemain, ma mère a travaillé à la petite vitesse. À 2 heures, je me pointais à l'immeuble de Gabriel. Sa mère déballait des commissions. Elle tournicotait sa cuillère dans son café. Ça grinçait. Je l'ai détesté. S'il y avait eu un autre moyen pour connaître des garçons intéressants, je m'en serais bien passé de l'amitié. D'ailleurs, j'ai toujours pensé que c'était du provisoire en attendant mieux. À l'école primaire, qui n'était pas mixte, j'avais changé intérieurement certaines filles en garçons. J'ai oublié de dire que ma grand-mère était décédée. Je regardais l'appartement de Gabriel, un milieu simple comme chez nous, mais des objets tout différents. C'est drôle d'être dans la maison des autres, pire encore, les parents des autres. Je préférais encore ma mère à celle de Gabriel. Les mères des autres sont toujours déplaisantes. Longtemps, je me suis demandé comment les copines ne se rendaient pas compte que leur mère était moche. Là, c'était surtout d'imaginer la même intimité entre Gabriel et sa mère, comme moi avec la mienne, qui me répugnait. Il traînait quelque chose de maternel sur sa figure, sa manière d'être assise sur une fesse de traviole, un coude sur le formica. Elle paraissait gênée par ma venue, moi aussi. Et sa mère continuait à déballer des boîtes de pilchard, du jus de pomme dont j'avais horreur. Qu'on sorte vite de ce décor, qu'on se retrouve presque égal, comme à l'école, où on dirait qu'on n'a pas de famille. Pour les profs, ils disent les parents, de même que la société, le travail. Quelque chose de très vague, qui ne les concerne pas. Elle devait avoir ses antennes vis-à-vis de sa mère, Gabrielle, savoir quand on pourrait ou non se tailler ensemble. Il fallait que j'attende. Tu viens me chercher pour la piscine ? Clin d'œil. Attends que je prenne mon maillot. Une demi-heure après, on était sur la route nationale, à l'opposé de la piscine. J'avais enlevé mon chemisier dans le garage à vélo de l'immeuble pour n'avoir que des bretelles sur la peau.
Je comptais retirer mes lunettes juste avant le château de la colonie. Il valait mieux les garder pour faire du vélo, superstitieuse. Si je m'étais cassé la figure parce que mes parents ignoraient ma balade. Peur, oui. On m'aurait dit que le vélo pédalait à reculons, que ça m'aurait presque soulagée. Mais il fallait que je fasse des choses dont j'avais peur. Sinon, il valait autant rester à la maison, dans le giron de ma famille, jusqu'à la rentrée scolaire. Autant mourir. Je ne savais pas vers quoi je filais, comme dans les romans feuilletons. Et même dans l'étranger, je me souviens, il y avait écrit « C'était comme 4 coups brefs qui frappaient sur la porte du malheur. » Mais je ne pouvais pas me le dire puisque je ne me doutais de rien. De savoir la suite maintenant, ça me fausse tout. Ils étaient 5 dans l'herbage de la colo. 5 monos, 2 filles. J'ai appris qu'ils attendaient la fin de la sieste des mômes. Le calcul a été vite fait. Restaient 3 gars, car les monitrices devaient être déjà servies. Gabriel avait Mathieu. J'avais donc encore le choix entre 2 monos. Mais lesquels? C'était passionnant. Je vivais, ils y allaient fort tous, en allusions sales et des histoires. J'aurais bien été mal à l'aise, mais je voyais les 2 monitrices écouter et rire tranquillement. Gabrielle aussi, preuve qu'elle trouvait toutes ces cochonneries naturelles. Leur attitude m'a rassurée. J'ai cessé de rougir, et même, j'ai ri à une chanson qu'ils braillaient. Les filles accompagnaient de la la la. C'était joli. Quelquefois, j'ai envie de la fredonner, quoique ça ne me fasse plus beaucoup rire. Maman, qu'est-ce qu'un pucelage? C'est un oiseau, mon enfant, un oiseau qu'on met en cage. Jusqu'à l'âge de 15 ans. Je me délivrais de ma peur peu à peu. Au début, je les avais trouvés vieux et laids, tous plus de 18 ans, et les gens en groupe me paraissent toujours laids. Je m'habituais, mais je ne me voyais encore avec aucun d'entre eux. Un chien roux et blanc rôdait autour de nous. Il paraissait malade. Plusieurs fois, il est allé faire ses besoins dans les herbes. Il y a même eu des plaisanteries. Je m'accroche à quelque chose d'un peu sale qui s'est passé à ce moment-là. Avant que tout commence, je regardais le chien. Et je ne savais pas qu'en septembre, je reviendrais dans l'herbage, et rien qu'en voyant la merde sécher, qui disparaîtra sans doute avec les pluies de cet hiver, je me dirais qu'une chose était finie de toute ma vie. Effrayant. Aussi, pour moi, le premier jour, c'est le chien malade. Le deuxième, ma mère ne travaillait pas à la petite vitesse, il a fallu oser. Je vais chez Gabriel. Guetter sa trombine quand j'ai eu prononcé cette phrase. Elle ne s'est pas méfiée. Juste, tiens, tu ne causais pas avant. Maintenant, vous êtes toujours collés. J'ai été prudente. Se faire une tête normale, un peu grise, l'air de dire j'y vais chez Gabriel parce que je sais pas quoi faire d'autre sinon. Pas trop montrer d'attachement à la copine non plus. Elle aurait été jalouse. Gaffer le plus aux habits, ça ne pardonne pas. Le moindre doute sur l'usage d'un décolleté, d'un jean serré. J'ai attaché mes cheveux, mis un chemisier sous ma robe à bretelles, l'ancienne, et fouette cochée avant qu'elle n'ait vu la noirceur de mes cils et le mauve de mes paupières. Surtout, pas d'eau de Cologne qui donnerait l'alarme. Prendre le biclou tranquillement, qu'elle me suivait sûrement des yeux dans la cuisine, marcher comme une gosse, sans chichi, en cachant le plus ma poitrine et mes fesses, qu'elle ne voit aucun changement dans mon corps depuis l'année dernière. Je portais fièrement mes lunettes, la fixer sur les dangers de rouler à vélo. Fais attention, arrête-toi bien au stop. Oui, je descends même. Bon. Tant qu'elle n'a peur que de la route, il n'y a pas de paix. Cette fois, assis dans l'herbage, Gabriel à côté de Mathieu, ils ont discuté politique. Je ne comprenais pas grand-chose, mais j'étais contente. Pour une fois que j'allais apprendre, en dehors de l'école, je veux dire, où ça rebute d'entendre que des trucs à apprendre, rien d'autre, pas la moindre histoire salée, que de l'utile.
La vie te dressera, disent mes parents. Ça leur évite de m'apprendre quoi que ce soit.